Ça t'a pris combien de temps à partir du moment où tu as commencé la recherche jusqu'au moment où tu as dit, bon, ça y est, c'est fini, le texte est prêt? J'ai commencé à faire la recherche en 83. J'ai publié la biographie parce que j'avais une date butoir qui était le centenaire Moreno. Donc, il fallait que je publie pour 89 pour arriver avec le centenaire. Donc, j'ai publié autant la version anglaise que française en 89. J'aurais aimé avoir une année ou deux de plus parce que j'ai continué ensuite. Après avoir terminé la recherche sur Moreno, j'ai eu une autre très belle subvention de recherche pour pouvoir comparer William Reich, qui venait de Vienne aussi, Pearls, qui avait développé la Gestalt, Moreno et Kurt Lewin, qui avait développé la dynamique de groupe. Et ça, c'est une subvention qui est allée jusqu'en 1994. Donc, en gros, la recherche sur Moreno et autour de Moreno, Vienne et tout ce qui l'accompagne, est quelque chose qui a duré une douzaine d'années. Par la suite, j'ai donné beaucoup de conférences, j'ai continué à apprendre des choses, mais je dirais que ça a été vraiment une période d'une douzaine d'années de recherche et je comprends que j'aurais aimé et je pourrais encore aujourd'hui faire de la recherche là-dessus. Sur un auteur comme lui, on pourrait chercher 50 ans. C'est pour ça que j'ai souvent de la difficulté à croire qu'on écrit des biographies. Il y a des gens qui écrivent ça en 3 mois et je comprends maintenant qu'il n'y a rien d'approfondi là-dedans parce que même en 12 ans, moi, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps d'approfondir comme j'aurais voulu. Avec la distance de 20 ans, parce que c'est quand même 20 ans, oui. Quand on voit la date de publication et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Quand tu regardes encore le livre, la biographie, quelles sont les choses que, s'il fallait refaire, ou réécrire, revoir, qu'est-ce que tu aurais changé Oui. Bien, il y a deux choses. Dans la période européenne de Moreno, qui, à mon avis, est la plus importante, parce que c'est ses années de formation. Après ça, le reste, c'est ses années d'action, mais qui se basent un peu sur qui il était. J'aurais aimé avoir encore plus de temps pour pouvoir insérer davantage des aspects qui étaient des aspects culturels autour de Moreno. C'est-à-dire, Moreno est un enfant de son siècle, est un enfant de Vienne, bien qu'il soit né à Bucarest, mais il est arrivé à Vienne à 4 ans, puis il reflète beaucoup cet esprit-là, tout l'esprit viennois, qui est tellement riche, parce que la période de Moreno, c'est aussi, bon, Freud était là quelques années auparavant, mais c'était Freud, c'était Adler, ça a été Wilhelm Reich, qui était à Vienne aussi, c'était toute la musique dodécacophonique qui s'est développée en même temps que Strauss était un peu à la fin, toutes les valses viennoises, la peinture expressionniste, tous les grands romanciers et philosophes de cette période-là, dont je parle dans la biographie, mais ça, j'aurais aimé en mettre encore plus, parce que je pense que ça l'aurait mis encore plus Moreno en perspective, que oui, il a été un créateur, mais en même temps, il était un révélateur de son siècle et de son environnement. C'est-à-dire qu'il n'était pas tout seul à penser comme ça, et ça, j'aurais souhaité avoir plus de ça. 20 ans après, ce que je ferais aujourd'hui, que je ne pouvais pas faire en 89, c'est aller plus loin dans sa période américaine. C'est-à-dire, dans la période américaine, tous les grands acteurs de la vie morénienne étaient encore vivants. Autant Florence, avec qui il était marié durant les années, avec qui il a eu sa fille Regina, autant Zerka, qui est toujours vivante, ses fils. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais de Moreno et d'autres que je devine de Moreno, où j'aurais pu aller plus loin dans la biographie, dire des choses, mais par respect pour la famille, pour l'environnement, j'ai eu plus de retenue dans la période américaine parce que c'était trop proche. Parler d'un homme, même dire des choses qui ont de l'allure, Moreno n'a pas vécu de désastre dans sa vie, et comme tout le monde, il a été humain, il a eu ses propres limitations, mais il n'y avait rien pour nécessairement tout jeter l'échafaudage à terre, mais en même temps, il y avait des détails qui sont probablement très importants, mais où je trouvais par
par respect pour les gens autour, que je préférais ne pas parler. Que j'espère qu'un biographe dans 20 ou 30 ans pourra aller plus loin que moi par rapport à ça. Parce que je ne voulais pas faire une biographie anecdotique dans laquelle on est en train de... je voulais vraiment faire ressortir les fibres philosophiques, thérapeutiques, éducatives de cet homme-là, en mettant de côté un certain nombre d'aspects anecdotiques qui sont certains d'entre eux quand même importants.